Tu es une femme active, dynamique, speed, portée par plein de projets, mais tu as tendance à t'épuiser, à courir partout, à ne pas savoir t'arrêter. Aujourd'hui, on va ralentir sur notre tapis, on va se poser et surtout on va activer notre force, notre courage pour ce qui est essentiel à notre cœur. Pas ce qui vient de l'extérieur, pas toute ta to-do qui a été faite par l'extérieur, parce que tu penses devoir faire pour réussir. Non, reviens dans ton cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Active ta force, ton courage, ta volonté pour ce que tu désires, ce qui est important pour toi, ce qui t'anime. Ok, on se rejoint sur le tapis. Tu vas t'asseoir en tailleur Sukhasana, donc croiser les jambes, les genoux au-dessus des pieds et prendre Musti Mudra. C'est-à-dire que tu vas ramener tous tes doigts dans tes paumes de main et les pouces se referment au-dessus. Les mains se déposent sur les genoux, sur les cuisses, tout simplement. On roule une fois les épaules vers le haut, vers les oreilles. Relâche, on roule vers l'arrière. Expire par la bouche. À nouveau, inspire, monte haut les épaules. Expire, relâche. Musti Mudra te reconnecte à ta force, ton courage, à ta volonté. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la rentrée. On est le 18 septembre, il me semble. Tu as sûrement plein de projets, plein de choses qui se sont mis en place. Tu as calé peut-être des nouvelles activités. Il reste 3 mois avant la fin de l'année. Peut-être que tes dossiers commencent à s'activer beaucoup. La rentrée, c'est généralement un 1er janvier. C'est l'ébullition. Tout le monde est tout feu, tout flamme. Reviens à ce qui est essentiel pour toi en cette rentrée. Oui, il y a des choses à mettre en place. Des projets, des idées. Oui, tout le monde bouge dans tous les sens autour de toi. Oui, c'est l'ébullition. Oui, tu peux être toi aussi porté dans tous ces sens. Mais qu'est-ce qui est important pour toi ? De quoi as-tu besoin ? Pas forcément envie, mais de quoi tu as besoin en ce moment ? Tu veux être nourri par quoi ? Une nouvelle activité physique, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, un désir, un projet que tu veux mettre en place. On va mettre de côté tout ce qui nous brouille, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui est lourd, qu'on n'a pas envie, qu'on repousse encore. Et on va mettre toute notre force, tout notre courage, toute notre volonté, toute notre énergie dans ce qui nous porte. Musti Mudra t'aide à reconnecter à ce qui est essentiel pour toi et à ramener ta force, ton énergie, ta volonté, ton courage. Le courage de choisir ce qui est bon pour toi, ce qui te nourrit en ce moment. C'est peut-être pas la même chose qu'il y a 6 mois et c'est ok, on évolue. Prends le temps de te poser avec la mudra, de ramener toute cette énergie à l'intérieur de tes 2 paumes de main. Te connecter également à l'espace du cœur, prendre conscience de ce qui est important pour toi en ce moment. Peut-être alléger ton planning pour allouer plus d'espace, de temps à tes projets de cœur, à tes désirs de cœur. Et peut-être qu'il te faudra beaucoup de force et de courage pour dire non à certains projets et dire oui au tien. Pour dire non aux injonctions extérieures, à la to-do qui vient de l'extérieur, ou à ta to-do que tu as toi établie, mais qui vient de ton mental qui te dit de plus faire. Que tout doit être fait dans la semaine, que vite le temps presse, que vite dans 3 mois c'est 2026. Et alors ? Savoure ce qui est là maintenant, ce qui se présente à toi. Comment tu peux mieux être présente à tes envies, tes désirs. On va continuer à activer notre force, notre courage, notre volonté avec Kapalabhati qui est la respiration du feu, une respiration énergique qui ramène l'énergie. Ok, je te la présente.
On inspire de manière tout à fait naturelle. Et j'expire en ramenant fermement le nombril vers la colonne. J'expulse l'air avec ce geste du ventre. Ça va expulser l'air et ça va faire du bruit. Donc j'inspire normalement, tout par le nez, et j'expire avec force. On va d'abord prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Inspire, expire. Prends une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. On repart, inspire à 70% et Kapalabhati. J'ouvre les épaules, j'expulse l'air en faisant du bruit avec le nez. Ça va activer les abdos. Au bout d'un moment, tu vas les sentir, c'est normal. Ok, relâche. Tu vas mettre tes 2 pieds face à toi, bien écartés. Mains sur les genoux, allonge le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le dos est rond. À nouveau, inspire, ouvre le cœur, passe à l'avant des fesses. Expire, passe à l'arrière des ischions fessiers, les os des fesses. À nouveau, inspire. À nouveau, expire. On va ramener les mains sous les genoux, passer sur le bout des orteils, pointe au sol. Passer sur les os des fesses, on se redresse, on vient coller le bas des cuisses au ventre, on tire le sommet du crâne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Passe tranquillement à l'arrière des fesses en gardant un dos droit. Et viens soulever les tibias parallèles au sol, on forme un beau 90 degrés. Colle les genoux ensemble, colle les pieds ensemble. Redresse-toi, serre-toi des mains pour te tracter. Navasana, la posture du bateau. Ok, viens engager les abdos, ouvre la poitrine. Si c'est ok pour toi, les mains de chaque côté. C'est le psoas que tu sens, le fléchisseur de hanche qui vient s'activer pour que tu puisses garder les jambes serrées vers la poitrine. Allez, reste une inspire. Reste une expire par le nez. À nouveau une inspire, resserre les genoux l'un vers l'autre. Expire, relâche. On continue à activer notre force, notre volonté pour agir pour nos désirs. Agir avec force, courage, dans cette rentrée qui est peut-être challengeante pour nous. J'inspire, j'arque le dos. Expire, c'est d'abord le coccyx vers le sol, bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Je rentre la tête, je regarde le nombril. Je garde les fesses au-dessus des genoux, ne pars pas à l'avant. Et inspire, je bascule coccyx vers le ciel. J'arque le dos. Et expire. Viens ramener légèrement les pieds vers les genoux, réduis l'espace. Crochette les orteils, soulève les genoux de 2 cm du sol. Cette distance, elle ne bouge plus. J'inspire, j'arque le dos, bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Expire, dos rond. D'abord le coccyx vers le sol. Pouce dans les mains, omoplate vers le ciel. Inspire. La pulpe des doigts repousse le sol. Et expire. Repose les genoux, mets les mains à l'avant. Balasana, on n'y reste pas longtemps. Écarte les genoux, poitrine, ventre entre les 2 genoux. Crochette les orteils, remets les fesses sur les talons, allonge bien les mains. Monte en chien, tête en bas. Le dos est droit. Pousse la pulpe des doigts dans le sol, marche sur place tranquillement. Les pieds sont écartés de 5 cm environ, les pieds sont parallèles. Plie les genoux, pousse les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Poids du corps dans les fesses vers le ciel. Pousse la pulpe des doigts au sol. Libère les épaules, enroule les aisselles vers le sol. Tu regardes entre tes pieds ou entre tes genoux. Monte haut sur les orteils, talons au-dessus des orteils. Inspire, repose talons vers le sol et expire. À nouveau, inspire, je monte haut les talons. Expire, je descends les talons.
Déroule en planche, inspire, main droite au milieu, planche sur le côté gauche. Monte la main gauche au ciel. On est en planche. Si c'est intense pour toi, tu as le genou droit au sol. Si c'est OK pour toi, tu plantes ton pied gauche au sol, tu kicks le pied droit vers l'avant. Reste une inspire, reste une expire et dépose pied droit loin au côté gauche, monte le bras gauche au ciel, regarde au ciel. Ça s'appelle Fallen Triangle en yoga. Et je prends une planche. On va faire l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit au ciel. À nouveau, soit tu as le genou gauche au sol, soit tu kicks ton pied gauche devant toi et tu le déposes au sol et je regarde au ciel. Une inspire, expire planche, inspire planche, ramène les épaules au-dessus des poignets, relâche un peu le bassin. Chien tête en bas, expire. Tu vois, j'ai pas bougé la distance main-pied. La distance de la planche, main-pied, c'est la distance du chien tête en bas. Normalement, dois sentir les abdos. Déroule en planche, inspire, plie les genoux, arque le dos, regarde à l'avant, expire. Chien tête en bas. Ramène les pieds vers le milieu du tapis en soulevant la tête de fémur dans la hanche. Donc je repousse le sol. J'attrape mes coudes opposés, Uttanasana, plie les genoux. Colle le ventre-cuisse, monte les os des fesses vers le ciel. Remonte le dos droit comme un soleil, inspire. Grandis-toi. Expire, relâche. Ok. Tu peux t'asseoir sur ton tapis. On continue. Ok, on a activé notre force, notre courage, notre feu avec un peu d'abdos, avec Kapalabhati, avec Navasana. Soit tu prends une feuille, un stylo pour noter ce qui te vient, soit tout simplement tu restes avec moi comme ça. De quoi tu as besoin de force, de courage, de volonté en ce moment? Un projet, une idée, une envie, un engagement professionnel, un planning qui est très chargé. Maintenant, interroge-toi, prends du recul. Est-ce que projet, idée, planning, ça te nourrit? C'est ça que tu désires? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu l'as décidé, mais depuis tu as évolué, ça te porte plus trop, tu n'en as plus envie? Est-ce que ce sont des choses qui se sont positionnées, mais ça vient de l'extérieur? Tu le subis? Essaie de voir si vraiment tout ça c'est aligné à toi. Et peut-être que tout ça, c'est ce que tu désires et c'est aligné à toi. Et c'est OK. Si ça ne te porte plus, si c'est pas aligné, si ça ne te fait plus vibrer, comment tu peux soit voir pour le transformer et que ça te porte, ou pourquoi tu ne veux pas lâcher, pourquoi tu ne dis pas non, pourquoi tu dis je ne veux plus, je ne peux plus. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? La peur de dire non, la peur de l'échec, la peur de dire j'ai fait tout ça mais maintenant j'arrête, la peur d'abandonner, la peur de te choisir, le regard de l'autre. Et si maintenant tout ça, ok, il te faut de la force, du courage, de la volonté pour faire tout ce que tu as dit que tu allais faire et tout ton planning qui est bien chargé mais tu le veux. Comment tu peux mieux t'accompagner pour que ton corps soit toujours en forme, soit nourri d'une belle énergie? Comment au niveau des émotions, au niveau du système nerveux, tu peux encore mieux t'accompagner pour te soutenir dans toute cette énergie que tu vas donner pour mettre en place tes projets, tes idées, répondre présente à tous les engagements que tu as pris dans ton planning, peut-être. Donc reviens en toi un instant, tu peux fermer les yeux, peux mettre main sur le cœur si tu désires. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en ce moment?
Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me demande de la force, du courage, de la volonté? Mais parce que c'est difficile et il faut que j'y aille. Ou force, courage, volonté, mais putain, ça me plaît. Mais ouais, ok, c'est challengeant. Ouais, ok, j'ai pas l'habitude. Oui, ça me demande de me dépasser, d'aller dans l'inconfort, mais c'est là où je me transforme et où je m'élève. Tu vois la nuance? Tu peux reprendre Musti Mudra, qui t'aide à passer en mode force élévatrice de transformation. Parfois, il nous faut de la force, du courage pour changer, pour évoluer, pour nous transformer, pour passer à une nouvelle identité. Pour dire, ok, ça j'en veux plus, je veux ça, mais c'est challengeant de changer d'identité, de se transformer. De dire à tout le monde, arrêtez de dire que je suis comme ça, je suis comme ça et je le revendique et j'agis comme ça et je fais comme ça. Peu importe. Si les gens me disent, t'as changé, oui, et alors? Je suis devenue moi. Je suis mon cœur, je suis alignée, je suis en phase. La vie est devenue légère, la vie est devenue belle, sereine. J'embrasse la magie de la vie, je vibre la vie. Je t'invite à nous partager en commentaire, si tu le souhaites, pourquoi tu désires activer ta force, ton courage, ta volonté, pour une transformation, pour une élévation, pour un projet, pour dire oui à ce qui t'anime, pour dire oui à la vie. On va clôturer cette pratique. Reste avec toi si tu le désires encore un instant. Namasté.